Alors justement, Rouen, bon souvenir avec QRM, première victoire à l'extérieur. Et on se dit, voilà, tous les matchs sont importants, je vous dis souvent la même chose à chaque fois. Celui-ci encore plus pour valider ce positif qu'il y a depuis quelques temps, mis à part Valenciennes où il y a eu défaite, mais vos joueurs n'ont pas démérité. On sent qu'il s'est peut-être passé quelque chose et il ne faut pas craquer face à Rouen, qui franchement est une belle équipe aussi. Oui, c'est Rouen. Rouen FC, c'est une équipe qui vient de 2 victoires, un match nul. Donc c'est une équipe bien organisée, avec un coach expérimenté. Donc oui, ça va être pas facile. Mais nous, on doit justement rester dans la continuité de notre travail. On a gagné notre premier match à l'extérieur contre QRM, mais on n'a jamais enchaîné 2 victoires d'affilée. Donc oui, c'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion. Mais en face, il y a une équipe expérimentée, une équipe qui est en forme à ce moment. Donc on a beaucoup travaillé par rapport à ça. On a regardé les images, on a étudié cette équipe de Rouen. Maintenant, on a nos armes, on a nos forces. Il va falloir qu'on montre ça sur le terrain. Quelle est l'approche psychologique justement, parce qu'il y a un mois vous disiez on n'a plus rien à perdre, mais lâchez-vous les joueurs, on est dernier, donc allons-y. Là maintenant, l'équipe est en forme, je regardais sur les matchs retour, l'équipe elle est 6e, donc est-ce qu'il y a un petit retour de la pression en se disant non, maintenant on a quand même, on est attendu, voilà, on est pris beaucoup plus au sérieux peut-être qu'il y a un mois. Il a un peu la pression positive par rapport à nos joueurs, le staff. Avant, oui, il avait la pression négative par rapport aux résultats qu'on avait. Le match contre Aubaine, quand on prend 7-2 avant les vacances, oui, ça fait mal. La reprise, on prend 4 à Dijon, oui, ça fait mal. Donc aujourd'hui, le spirale, il est bien. Mais oui, le foot, c'est dans la continuité. On sait que le championnat national il est très compliqué, très difficile de jouer. Donc maintenant, oui, une victoire contre Rouen à domicile, ça peut changer les choses. Mais il faut aller les chercher, il faut la préparer pour aller chercher ces 3 points. D'autant que vous êtes... Excuse-moi, vas-y. Ouais, surtout que l'instinct de survie, il y en a plein d'équipes en bas qui l'ont. On a vu que personne lâche parce que toutes les équipes avec vous ont marqué dans les 5 dernières minutes. Personne lâche. Bon, ça le rend passionnant, mais ça veut dire qu'il ne faut rien lâcher, vous aussi. Oui, c'est vrai qu'on a eu une journée qu'on n'attendait pas ça. Les buts qui sont marqués à 92, 93. Mais bon, nous, on a réussi à gagner aussi. Donc ça c'est important. C'est important pour nous, c'est important pour la continuité, c'est important pour le moral des joueurs parce que j'ai toujours dit, les joueurs ils travaillent bien, les joueurs ils sont concentrés, la semaine ça se passe bien. Oui, au match on fait des erreurs, tout ça, mais le championnat national, à chaque match il faut faire moins des erreurs. Et c'est là que c'est le détail. Parce que vous étiez à 5 points avant le coup d'envoi, si vous perdez vous êtes à 8. Et à la fin du match, malgré cette première victoire, vous êtes à 5 points, c'est ça le bémol entre guillemets, même si la victoire est là, elle est importante, mais vous êtes toujours à 5. La victoire elle était importante déjà dans le match à l'extérieur. Ouais, on n'avait pas gagné encore cette saison. Et après, par rapport au match contre Valenciennes, je pense qu'on n'a pas fait un mauvais match, mais il manquait quelque chose. Il manquait un peu d'agressivité, les joueurs ils savent, il manquait un peu d'envie. Et son match contre QRM, voilà, ils étaient présents, ils étaient là. Et c'est ça qui peut faire la différence. C'est ça qui peut faire, à partir du moment qu'on est costaud derrière, automatiquement on aura des situations de marquer. La victoire est collective, mais il y a quand même un joueur qui en ce moment sort un peu du lot par ses performances, par ses buts. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait un traitement un petit peu particulier? Et est-ce qu'il y a une parade à ça? Est-ce que vous envisagez d'autres stratégies? On peut imaginer que Rouen sache que Versini en ce moment est très très bien. Donc c'est quoi la parade? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'équipe adverse, mais
C'est pas que Versini, oui, il marque de buts, il est décisif à chaque passe, mais derrière ça, il a une équipe qui défend bien, qui est en place, qui fait les efforts. Même Versini, il fait les efforts. Donc aujourd'hui, c'est le bloc qui mérite. C'est l'équipe qui mérite. Donc après, qu'est-ce qui va se passer au match, s'il y aura quelque chose d'attention à Versini ou pas, c'est une autre chose. Mais nous, par exemple, oui, dans l'analyse de cette équipe de Rouen, on a nos attentions de détails qu'on doit regarder. Donc c'est une équipe, c'est une équipe qui marque de buts, c'est une équipe qui joue au ballon, qui aime bien garder le ballon, donc nous on doit être attentifs à ça. C'est bon? Alors un petit mot peut-être juste avant, oui, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur Jaco? Jaco, vous voyez, c'est vrai que son arrivée, c'est un joueur qui avec son agressivité, avec son expérience, qui apporte à l'équipe. Donc son arrivée, c'était important pour l'effectif. Donc il montre ça sur le terrain. Donc oui, on est content que un joueur de sa qualité peut nous aider, peut aider le club à sortir de cette situation. Donc Jaco, on parlait de Giovanni Versini, et on peut parler également de Jaco Pelletier en défense centrale. Vous n'êtes pas tout seul, certes, mais on a l'impression que votre présence rassure, vous prenez moins de buts et on sent l'équipe mieux depuis que vous êtes là aussi. J'ai pas dit qu'il n'y a que vous, hein, mais quand même, c'est quoi votre sentiment, vous? Moi, j'ai le sentiment de toute façon depuis que je suis arrivé que l'équipe, ça tourne bien, et on peut dire que c'est grâce à Versini, à moi ou à d'autres. Moi, je trouve que surtout c'est dans la globalité. Je suis arrivé, ça m'avait surpris dès le premier jour que quand on regarde le classement et quand on voit l'équipe, la qualité qu'il y avait et le vivre ensemble vraiment qui était au top. J'avais du mal un peu à faire le parallèle avec les performances. Après voilà, moi je sais pourquoi je suis venu. On a fait appel à moi pour que j'amène ces prestations-là, que j'amène, comme il a dit le coach, du caractère et voilà, cette envie aussi qu'il pouvait peut-être un peu manquer. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais j'ai essayé d'apporter là-dessus. Donc non, je suis content de ce que je fais jusqu'à présent. C'est un bon début, on va dire, sur les 5 derniers matchs. On a redressé un peu la barre, on est encore très loin du compte. Donc il va falloir continuer sur cette lancée, mais essayer encore de faire mieux. On n'est jamais au maximum de ce qu'on peut faire, mais élever encore un peu le niveau. On a l'impression que vous êtes là depuis un bon petit moment, que vous êtes ancré à ce poste-là avec de la personnalité, et pourtant ça fait que 5 matchs, et ça vous êtes arrivé? C'est ça va contre Orléans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc on a l'impression, vous êtes là depuis longtemps, très longtemps, et puis c'est pas le cas, et vous êtes toujours comme ça, ou vous épanouissez davantage ici, je sais pas. Alors, pour être honnête, c'est vrai que je me suis vraiment vite épanoui. Je connaissais quelques joueurs, donc qui tout de suite, dès le premier entraînement, et je pense que ça s'est vu aux séances, j'ai pas mis longtemps ou resté dans mon coin, non voilà, tout de suite j'étais au diapason, je me suis mis vite au travail avec l'équipe, on a vite pris nos automatismes, j'ai pas de mal à pas perdre du temps à connaître les gars, les prénoms, les trucs, j'ai vite pris mes marques et après ce leadership il est naturel, ça veut dire que sur le terrain on n'a pas de temps à perdre, j'avais pas de temps, le coach il m'a fait confiance, il m'a demandé d'être présent tout de suite, j'ai tout fait pour lui rendre cette confiance. Jusqu'à présent, ça fonctionne en partie parce que contre Valenciennes, malheureusement, on n'a pas réussi à ramener des points. Mais on a vite redressé la barre contre Quevilly. On bosse bien à l'entraînement. Je pense qu'avec cette envie qu'on met au quotidien, on va continuer à gratter les points prochainement. Est-ce que c'est une situation qui vous était déjà arrivée par le passé dans votre carrière, c'est-à-dire arriver à la trêve dans un club qui est un peu en difficulté et avec un vrai challenge de le relever? Est-ce que ça m'est déjà arrivé avec succès? Pour dire, c'est le dernier club où j'étais juste avant, Beauvais, donc c'était il y a un peu plus de 3 ans, et je suis arrivé dans un groupe où c'était... Alors ça vivait peut-être un peu moins bien,
mais il y avait plus de difficultés, on va dire, sur le terrain. Les présidents de l'époque, ils m'avaient amené justement pour amener cette grinta et cette rigueur, cette envie pour redresser la barre. Je crois que le club était 10e à l'époque, donc à la limite du relégable. Et sur une moitié de saison, pareil, j'étais arrivé en janvier et on avait fini 3e. Voilà. Alors, on avait vous expliquer quelle est la recette. Voilà, on avait fini 3e. Refaites-le. Voilà. Donc non, c'est vrai que ça avait vachement bien fonctionné. Un peu similaire, voilà, il y avait eu 5 joueurs de recrutés, donc voilà, c'était pas du fait que de moi, il y a eu un peu à tous les postes, mais il y a eu cet engouement, cette envie, on a vite pris des points, un peu comme on fait en ce moment, et puis l'Aro elle a basculé et on a enchaîné les victoires pour remonter au classement. Je dis pas qu'on va finir 3e, mais là l'objectif il est de gratter 2 places jusqu'à la fin de saison, il reste 12 matchs. Donc je connais pas la recette miracle, mais je sais un peu voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre, ce qu'on met depuis quelques matchs, quels ingrédients il faut mettre pour essayer de remonter, quoi. C'est pas dur de se faire accepter vis-à-vis d'un nouveau groupe malgré tout, parce que bon, on est un peu seul, enfin voilà, les résultats n'étaient pas bons, donc il faut avoir un peu de culot, un peu d'aplomb quand même pour aller voir les autres. C'est vrai que j'ai une confiance naturelle dans la vie de tous les jours. Pour aller vers les autres, j'ai pas de mal à aller discuter avec le coach ou le staff ou une personnalité forte du vestiaire. C'est sûr que j'ai pas de mal à faire ce premier pas là, mais ça s'est bien passé aussi parce que le groupe, il y a des super personnes. C'est-à-dire que personne a des égos surdimensionnés, on est là et on tire tous vers le même sens. Ça veut dire que dès que moi je passais des messages, c'était tout de suite, c'était réceptif. On me prenait pas de haut, on disait pas putain ce mec là il vient, il veut tout, pas du tout. Voilà. Et je pense que c'est ça qui a bien marché dès le premier match. Il y a des mecs compréhensifs et qui ont tous le même objectif. On est là, on vise le maintien. Peu importe qui peut apporter, je pense que voilà, on est tous prêts à l'accueillir et à l'aider pour que aller chercher ses points à chaque match. Quand vous avez Chris, un monument du foot quand même, avec son palmarès, il est à côté, c'est facile, mais et vous occupez le poste qu'il a occupé, ça a compté dans votre venue et vous êtes dit je ne peux qu'apprendre à côté de Monsieur Chris. Là vous avez tout résumé, c'est-à-dire que ce poste, je le connais très bien, je sais ce que je pouvais apporter, mais l'envie le challenge déjà sportif et pour un grand club comme Châteauroux qui mérite d'être bien plus haut, et plus le coach avec la carrière qu'il a eue, c'était pas compliqué à accepter le challenge. Je savais que j'allais progresser. On parle beaucoup, ses conseils sont plus qu'importants surtout après défensivement parce que c'est là où il a excellé. Mais c'est vrai que je me suis pas posé 20 000 questions. Je savais qu'il allait m'apporter énormément et que la confiance qu'il me donne, j'essaie de lui rendre. Il y a le prestige du coach. Est-ce que quand on vient de Beauvais, l'histoire du club de l'Abbaye, on la sent quand on vient de l'extérieur, cette histoire d'un doyen du foot professionnel? Alors, personnellement, déjà, moi, je suivais déjà, comme je vous avais dit, je connaissais quelques joueurs, donc j'étais au courant de la situation. C'est quel joueur, pardon? Et Brandon, que je jouais à l'époque quand je contre lui, et deux, trois autres. Oui. Et c'était... on connaît l'histoire. Je sais que quand j'étais à Créteil, par exemple, en national, on jouait les amicaux contre la Berry qui était en Ligue 2. Et je trouve que la place du club se doit d'être là, au minima. Ça veut dire qu'on a ça reste une institution, les qualités, vous me parlez de Beauvais, il y a des super infrastructures, mais là on n'est pas du tout dans le même niveau. Ça veut dire que le nouveau complexe, les installations, les qualités et du staff et on voit le stade qui est à côté, je pense que c'est un des plus beaux de National, si ce n'est le plus beau. Donc j'avais hâte, une fois qu'on m'a proposé le projet, de venir parce que je savais où je mettais les pieds et surtout aider le club à retrouver, on va dire en quelque sorte, les sommets, déjà à commencer un maintien et voir par la suite. Je sais que vous n'allez pas me dire le contraire, mais si on vous écoute, on finira en national, tranquille ou pas, mais à la mi-mai. Alors ça peut être l'impression que ça donne, en tout cas moi j'en suis convaincu. Voilà. Ça veut dire que je vois au quotidien mes coéquipiers, je vois le staff, comment on travaille. Je sais qu'il y a des équipes qui n'ont pas cette qualité-là.
il n'y a pas de, je dénigre personne, mais je sais que voilà, nous on a énormément de qualité et de bonnes infrastructures, on a tout pour réussir. Si il manquait un peu ce petit déclic, bon voilà, on a fait étape par étape. Ça veut dire que ça a été un bon point pris à Orléans. On a fait un premier clean sheet depuis, je crois, c'était 16 matchs qu'on n'avait pas pris de but. Là, une première victoire extérieure. Voilà, c'est des choses qui se mettent en place. Et même si on a un très gros match avec un bel adversaire ce week-end, il reste 12 matchs. Il faut mettre tous les ingrédients qu'on met depuis un peu plus d'un mois et peut-être même un peu avant que j'arrive, parce que j'ai bien compris que le groupe travaillait très fort depuis la reprise pour y aller. Maintenant, le maintien il n'est pas acquis, loin de là. On a encore, comme vous avez dit, 5 points de retard sur le premier non relégable, donc va falloir grappiller rapidement des points, ce qu'on fait depuis 5 matchs, mais encore voilà. Continuer à élever ce niveau et moi j'en suis persuadé qu'on y arrivera, mais il ne faut rien lâcher, quoi.